Dans certains cas, la question de l'emplacement sera déterminante pour votre succès. Il sera donc indispensable que vous lui accordiez toute votre attention. La règle ici est simple. Plus un emplacement intéresse du monde, plus les enchères vont monter. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous donner deux façons de trouver le bon emplacement. Première façon, soit vous découvrez un emplacement du tonnerre avant tout le monde. Ça c'est possible. Mais cela, ça va exiger de vous que vous sortiez des sentiers battus, notamment des circuits avec les agences immobilières, etc. etc. Parce que lorsqu'une agence est déjà sur un emplacement, eh bien cet emplacement, il est déjà public. Donc s'il intéresse du monde, eh bien les enchères vont rapidement monter. Et il n'y a pas beaucoup de chances que vous arriviez à faire une bonne affaire. Deuxième façon de trouver un bon emplacement, c'est de chercher une belle endormie. C'est-à-dire que vous cherchez un emplacement que seul vous savez mettre le concept adapté, le concept qui va lui permettre de révéler son potentiel. Dans ce domaine par exemple, si je vous prends un exemple du secteur de boulangerie que je connais très bien, par exemple tout ce qui est ancienne station-service, les stations-service qui étaient en centre-ville ou en périphérie de ville ont vraiment perdu de leur intérêt depuis que la grande distribution s'est mise à distribuer le carburant. Eh bien, c'est des emplacements qui ont perdu leur valeur locative. Mais si sur ces endroits vous mettez des concepts comme par exemple des concepts de boulangerie ou des points chauds ou des choses de cette nature, il y a de fortes chances que vous puissiez véritablement réveiller une belle endormie. Et c'est ce qui crée une grosse partie de la richesse. Et c'est ce qui va créer l'attractivité de l'unité que vous allez implanter à cet endroit-là. Maintenant, chers candidats franchisés, je souhaite voir avec vous le juridique.